8 mondes, 8 visages. Chacun tourne dans la lumière du soleil avec ses mystères, ses colères, sa beauté. Du désert brûlant à la géante glacée, chaque planète a une histoire à raconter. L'aventure commence et le voyage ne fait que débuter. Mercure. Chapitre 1. D'où vient le nom de Mercure? Les Babyloniens l'appelaient Nabu, les Grecs Hermès. Puis vinrent les Romains. C'était il y a plus de 2000 ans. Ils y virent leur messager des dieux, Mercurius. Aujourd'hui, on la connaît sous le nom de Mercure. La plus rapide, la plus brûlante et glacée. La plus proche du Soleil et pourtant celle dont on parle si peu. Bienvenue dans ce voyage aux origines du système solaire. Voici la petite, mais incontournable, Mercure. Chapitre 2. Taille et comparaison. Mercure est la plus petite planète du système solaire. Son diamètre est de 4880 km. En comparaison, la Terre mesure 12 742 km de diamètre, soit plus du double. Imaginez une balle de tennis à côté d'un ballon de foot. C'est à peu près l'échelle entre Mercure et la Terre. Sa circonférence équatoriale est d'environ 15 329 km contre 40 075 km pour la Terre. À titre de repère, à bord d'un avion de ligne volant à 900 km/h, il faudrait environ 17 heures pour faire le tour de Mercure, contre 45 heures pour un tour complet de la Terre. Mais évidemment, sur Mercure, pas de piste, pas d'air, pas d'avion. C'est juste pour donner une idée. Chapitre 3. Position dans le système solaire. Mercure est la première planète en partant du Soleil, située en moyenne à 58 millions de kilomètres. À titre de comparaison, distance du Soleil, Mercure, 58 millions de kilomètres, Vénus, 108 millions de kilomètres, la Terre, 150 millions de kilomètres, Mars, 228 millions de kilomètres. Mercure effectue une révolution complète autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres, ce qui en fait la planète avec l'année la plus courte du système solaire. Chapitre 4. Une planète de fer, structure et conditions extrêmes. Mercure est une planète tellurique, c'est-à-dire une planète rocheuse avec une surface solide, comme la Terre. Mercure, c'est un peu comme une balle de métal lancée dans l'espace. Contrairement à la Terre, dont le noyau représente environ 55% de son diamètre, celui de Mercure occupe près de 85%. Autrement dit, la planète est presque entièrement composée de métal, principalement du fer. Sa croûte extérieure est très fine, quelques dizaines de kilomètres seulement. Il y a très peu de manteau entre le noyau et la surface. Comparons ça à des fruits, la Terre c'est comme une pêche. Une belle pulpe, le manteau, un noyau central, le cœur métallique et une peau fine, la croûte. Mercure, en revanche, c'est une pomme dont tout l'intérieur, chair et cœur, est en métal avec seulement une fine peau autour. La croûte est mince et le manteau presque inexistant. Et l'atmosphère, elle est quasi inexistante. Mercure ne possède pas d'enveloppe gazeuse comme la Terre. Elle a une exosphère, un nuage très mince d'atomes perdus, balayés par le vent solaire. En pratique, cela signifie pas d'air pour respirer, pas de son, car le vide ne transmet pas les vibrations et aucune protection naturelle contre les rayonnements solaires ou les impacts de météorites. Résultat, des températures extrêmes qui varient de plus 430 degrés Celsius le jour à moins 180 degrés Celsius la nuit. Même avec une base scientifique ultra protégée, il n'y aurait pas d'eau à filtrer, rien à cultiver, aucun air à respirer. Possibilité de survie humaine sur place, 0%. Chapitre 5. Relief et paysage de Mercure. Mercure ressemble à la Lune, avec une surface grise constellée de cratères. Ces impacts sont le résultat de millions de collisions avec des astéroïdes et des comètes. Parmi eux, le bassin Caloris,
large de 1500 km, est l'un des plus grands du système solaire. La planète est aussi traversée par d'immenses falaises appelées RUP, comme Discovery Rups, longues de 650 km et hautes de 3 km. Ces reliefs spectaculaires sont dus au refroidissement de Mercure, qui s'est contracté en vieillissant. Et surtout, un détail qui frappe, aucune érosion. Pas de vent, pas de pluie, pas d'eau. Les cicatrices du passé sont restées intactes. La surface de Mercure est figée depuis des milliards d'années, comme une photo jamais retouchée de l'histoire du système solaire. Chapitre 6. Une journée plus longue qu'une année. Mercure tourne très lentement sur elle-même. Un tour complet prend environ 58 jours et 16 heures. Mais ce n'est pas pour autant qu'un jour mercurien dure 58 jours. À cause de sa vitesse en orbite autour du Soleil, le Soleil met 176 jours terrestres pour revenir à la même position dans le ciel de Mercure. Autrement dit, un jour complet sur Mercure, de midi à midi, dure 176 jours terrestres. C'est contre-intuitif, mais c'est la mécanique céleste. La combinaison de la rotation lente de la planète et de sa révolution rapide autour du Soleil crée ce phénomène. Et pour la petite curiosité, Mercure effectue 3 rotations sur elle-même pendant qu'elle fait 2 tours complets autour du Soleil. Une sorte de synchronisation étrange mais stable. Chapitre 7. Voyager jusqu'à Mercure. Mercure est la planète la plus proche du Soleil, mais aussi l'une des plus difficiles à atteindre, car il faut freiner beaucoup. Même si elle est proche, le voyage dure plusieurs années. La sonde doit ralentir tout au long du trajet pour ne pas la dépasser ni se brûler au Soleil. Pas question de foncer droit dessus, il faut prendre son temps. Résultat, les missions vers Mercure sont longues, complexes et doivent faire plusieurs détours, par Vénus ou Mercure elle-même, pour perdre de la vitesse. La première à s'en approcher fut Mariner 10 en 1974, puis Messenger en 2008, qui a tourné autour de la planète jusqu'en 2015, et enfin Bepi Colombo, en route depuis 2018, qui atteindra sa destination fin 2026 environ. Chapitre 8. Vue de la Terre. Depuis la Terre, Mercure est difficile à observer. Trop proche du Soleil, elle n'apparaît qu'au lever ou au coucher du jour, très bas sur l'horizon. On peut parfois la repérer à l'œil nu comme une petite étoile brillante. Avec un télescope, on distingue même ses phases comme la Lune. Chapitre 9. Conclusion. Un petit rappel rapide des points clés. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et aussi la plus petite du système solaire. Sa surface est criblée de cratères, sans atmosphère ni érosion. Les journées y sont très longues et les températures extrêmes. Elle tourne lentement, mais orbite très vite. Et malgré sa proximité, c'est l'une des planètes les plus difficiles à atteindre. Bref, un vrai caillou brûlant, figé dans le temps, aux portes du Soleil.